Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la table en vidéo, c'est Xavier. Aujourd'hui, une nouvelle recette sucrée qu'on va réaliser au cœur de la cuisine du restaurant La Table en Vie, donc restaurant en lien avec la chaîne YouTube. Voilà, je vous le rappelle, si vous avez vu une recette qui vous a plu donc sur ma chaîne, n'hésitez pas à venir dans le restaurant, vous allez forcément trouver donc le plat à déguster. Voilà, aujourd'hui donc on va se faire une petite recette sucrée, on va se faire une crumble à la banane, flambée au rhum avec un peu de vanille, mais tout de suite générique. Allez, pour cette recette, on va commencer déjà par regarder donc au niveau des ingrédients qu'est-ce qu'il va nous falloir. On aura besoin donc de beurre, de banane, un peu de rhum, du sucre en deux volumes. Donc du sucre, première partie pour le crumble, deuxième partie pour poêler les bananes. Une belle gousse de vanille, de la farine et un deuxième volume donc de beurre pour poêler les bananes. Allez, on va commencer par réaliser donc la pâte à crumble. On va venir verser notre beurre, le plus gros volume de beurre, avec notre farine, le sucre, le plus gros volume de sucre. On va commencer par malaxer donc ces trois ingrédients à la main. On va essayer de chercher quelque chose d'assez granuleux. Voilà, pendant que je réalise donc la pâte à crumble, je vous laisserai vous abonner à ma chaîne, partager, liker, activer aussi la petite cloche pour ne louper aucune recette. Je vous le rappelle, la table en vidéo, c'est une vidéo sucrée tous les mardis à 18 h et une vidéo salée tous les vendredis à 18 h. Alors cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous, partagez, likez. Voilà, on va obtenir une pâte assez friable, donc comme je vous le disais, hein, quelque chose de granuleux. Voilà, comme vous pouvez le voir, des gros morceaux, des gros grumeaux. On va se la garder de côté. Allez, deuxième étape donc de la recette, on va venir éplucher nos bananes. Voilà, donc là j'utilise donc de la banane, vous pouvez utiliser aussi d'autres fruits, hein, de la pomme, de la poire, de la fraise, voilà, tous les fruits de saison. Faites-vous plaisir, vous pouvez aussi marier certains fruits, pommes avec de la fraise, vous pouvez faire aussi des fruits rouges avec de la framboise, de la poire, voilà, mélangez vraiment selon vos goûts. Voilà, tous les choix sont possibles. On va couper donc ces bananes en tranches assez épaisses, d'environ 1 cm d'épaisseur. Et ensuite, donc dans une poêle, on va mettre à chauffer notre petit volume de beurre. On va venir le faire fondre tranquillement. Allez, quand notre beurre est fondu, on va y ajouter notre sucre. Voilà, comptez environ une cuillère à soupe de sucre. On va venir y plonger nos bananes. On va venir leur donner une légère coloration, hein, donc. On va pas oublier notre vanille qu'on va venir donc fendre en deux. On va se servir donc de la moitié de la gousse de la vanille. L'autre moitié, ça servira pour parfumer une petite crème anglaise. Ou alors, petite astuce, hein, verser du sucre donc dans un contenant, un bocal. Plongez-y donc la vanille, la gousse de vanille entière dans le sucre. Vous verrez au bout d'une petite semaine, le sucre va se transformer donc en sucre vanillé, hein, tout simplement. Voilà, petite coloration sur nos bananes. On va les poêler de façon assez vive, hein, pour éviter qu'elles ne partent en morceaux et garder la belle coloration, une petite couche sympa donc sur cette banane. La gousse de vanille, donc on va la rajouter à ce moment-là. On va y ajouter aussi une petite graine de vanille, le caviar, hein. Voilà, ça va venir parfumer tout ça. L'odeur est là, c'est parfait. À ce moment-là, on va y ajouter, selon vos goûts, hein, vous pouvez le faire ou non, donc un petit volume donc de rhum. On va venir flamber. Voilà, le flambage est fini. On va pouvoir venir récupérer notre gousse de vanille. On va venir disposer nos bananes dans notre plat.
L'odeur qui se dégage donc de ce plat est fantastique, hein, vous voyez, la banane, le rhum, la vanille, le sucre et le beurre, quelque chose d'hyper gourmand. Ensuite, notre crumble, on va venir donc l'émietter tout simplement sur le dessus. Essayez de faire quelque chose donc de volontairement irrégulier. Le crumble aussi, hein, vous pouvez le parfumer avec une petite épice, hein, pas de souci. Vous pouvez ajouter un petit peu de noix de coco râpée, hein. Ça marie très bien avec la banane. Voilà, là on a quelque chose d'hyper gourmand. Et voilà, donc notre crumble est prêt à être enfourné. On se retrouve juste après. Pendant la cuisson, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, partager, liker, activer la petite cloche pour ne louper aucune recette. Et on se dit à tout à l'heure après la cuisson.